L'islam prend naissance dans la péninsule arabique au 7e siècle, à la Mecque. Elle est la deuxième religion abrahamique au monde, après le christianisme et le judaïsme, avec 1,7 milliard de musulmans dispersés aujourd'hui aux quatre coins de la planète. C'est une foi monothéiste sous l'égide d'Allah. L'islam est la plus jeune des religions du monde, qui en compte un peu plus de 10 000 selon les sciences sociales. Son étymologie: soumission, résignation à la volonté de Dieu. Un homme, un prophète, va bouleverser la vie des autochtones. Mohammed. Il serait né en 570 avant Jésus-Christ en Arabie Saoudite. Les musulmans croient qu'il fut le tout dernier prophète envoyé par Dieu pour révéler leur foi à l'humanité. Selon la tradition islamique et les textes établis, à savoir les hadiths, l'ange Gabriel serait venu à Mohammed en 610, alors que l'homme méditait dans la grotte de Hira. Gabriel ordonna à Mohammed de réciter les paroles d'Allah. Outre les problèmes énoncés dans les hadiths concernant cette étape étrange dans la vie de Mohammed, les musulmans sont éminemment d'accord pour dire que le prophète reçut la parole d'Allah tout le reste de son existence. C'est à partir de 613 que l'homme commença à prêcher dans toute la Mecque les messages qu'il recevait. Il a enseigné à tous qu'il n'y avait pas d'autre Dieu qu'Allah et que tous les musulmans devaient lui consacrer leur vie. Arrivé en 622, Mohammed quitte la Mecque. Oui, parce que les Kourachites s'apprêtaient à l'assassiner. Pour Médine avec ses partisans. Ce long voyage de 458 km est connu sous le nom de Hijra. Il marque d'ailleurs le début du calendrier islamique. C'est seulement après être resté 7 années à Médine que Mohammed et ses partisans, anciens et nouveaux, regagnent la Mecque. Son retour n'était pas le bienvenu, et les maîtres Kouraïch ont refusé son entrée à la Mecque. Il y eut des négociations et le traité de paix, Hudaybiya, fut signé. Avec ce traité, beaucoup de choses changèrent à la Mecque. Des traîtrises aux guerres de conquête, l'islam s'est étendu. Mais ce fut avec la mort de Mohammed que cette religion prit vraiment son plein essor. En effet, les califes devinrent les successeurs de Mohammed. Il est connu sous le terme de califat. Le premier calife à retenir est Abou Bakr, qui est également le beau-père de Mohammed. Niveau temporalité, il faut réussir à se placer et attendez, ce n'est pas fini. Parce que Abou Bakr mourut 2 ans seulement après son élection et fut remplacé en 634 par le calife Oumar, un autre beau-père de Mohammed. Et on peut dire que Oumar n'a pas régné très longtemps, seulement 6 années avant d'être assassiné. C'est alors que Othman, un gendre de Mohammed, prit le rôle de calife. Et pas de bol, lui aussi fut tué. Alors, c'est le cousin et gendre de Mohammed, Ali, qui prit le relais. Ce fut sous le règne de ces 4 califes que les arabo-musulmans ont conquis de grandes régions du Moyen-Orient, telles que la Palestine, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Elle a également atteint l'Afrique, l'Asie et même des régions de l'Europe. Ces conquêtes, pour étendre leur richesse, perdura des siècles avant d'évoluer vers l'Empire ottoman. Ils contrôlaient d'immenses régions du Moyen-Orient de 1517 jusqu'en 1917, date fatidique pour eux. Fin du game. Mohammed a laissé un vide en quelque sorte à la suite de sa mort par empoisonnement. Qui devait le remplacer à la tête du pays? C'est ce qui a conduit à un schisme en islam et 2 groupes ont vu le jour, les chiites et les sunnites. Les sunnites représentent la grande majorité des musulmans, soit à peu près 90%. C'est eux qui assurent que les 4 premiers califes furent les véritables successeurs de Mohammed. Alors que les chiites stipulent que seul Ali et sa descendance sont les vrais successeurs du prophète. Les chiites sont principalement localisés en Syrie, en Irak et en Iran. Bien sûr, il y a d'autres confessions musulmanes au sein de ces 2 groupes. Kharijites, Wahhabites sont 2 d'entre elles. En conclusion, on peut dire qu'on doit beaucoup de choses au prophète Mohammed. La construction de la toute première mosquée à Médine, le Coran, qui est la parole d'Allah, les prières en direction de la Mecque, et ce 5 fois par jour, etc.
Et longtemps après sa mort, des ouvrages comme les hadiths et les tafsirs virent le jour. Le tafsir d'Ibn Kathir par exemple. Mais pas que. Car depuis quelques décennies, le Coran, qui est censé être un ouvrage intact et authentique, ainsi que les ouvrages associés, sont décortiqués, analysés, étudiés. Et de nombreuses personnes et groupes commencent à remettre en question la véracité du Coran et ses principes. Alors, qu'en est-il ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le dimanche 30 juin et il est minuit 20. Voilà, je vous montre. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, parce que je suis un petit peu angoissée pour demain. Voilà, et je choisis bien mon moment pour vous présenter un livre qui risque de faire un peu polémique, qui a dû sûrement déjà faire polémique, mais je n'ai pas cherché plus que ça. Le livre de Majib Oukacha, Les 100 contradictions du Coran. J'ai forcément le pompon qui vient se mettre devant, voilà. Donc je vais vous présenter ce livre, on va faire une petite présentation théologique sur le Coran, donc sur l'islam. Et ce livre, comment il a atterri dans mes mains, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Pourquoi je fais également cette vidéo, étant donné que ça sort un petit peu de mon contexte qui parle d'ésotérisme, de spiritualité, d'occultisme. Ça sort un peu du concept. Donc ça, tout ça, je vous dirai à la fin de la vidéo. Et également, je vous ferai une petite analyse sur ce que je pense de cette espèce d'acharnement sur l'islam actuellement. Ça sera mon point de vue personnel et ça n'engagera que moi, mais ça sera en fin de vidéo, une fois que je vous aurai présenté le livre de Majib Oukacha. Alors, on y va. Ce livre, eh bien, écoutez, c'est une petite pépite. J'ai passé un très bon moment à le découvrir. Ça a été extrêmement long parce que j'ai été vérifier à chaque fois toutes les sources qu'il donnait. Alors, je n'ai pas de Coran en ma possession, donc j'ai pris un Coran qui est en ligne sur internet. C'est extrêmement long et fastidieux parce que je n'ai pas du tout les connaissances. Alors c'est le petit problème, si vous ne connaissez pas du tout le Coran, vous ne parlez pas arabe, hein, c'est mon cas, je ne parle pas arabe. Et comme c'est un arabe littéraire, c'est assez compliqué. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Et dans ma famille, j'ai des musulmans qui n'ont pas été d'une grande aide parce que déjà, ils ne parlent pas arabe non plus. Donc je n'ai pas pu vérifier si de l'arabe au français la traduction était bonne. Parce que je voulais être sûre que la traduction correspondait. Pas avoir de fausses petites manipulations, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je voulais être sûre. Seulement les musulmans que j'ai dans ma famille sont extrêmement occidentalisés. Alors en fait ils n'ont, comme moi, je suis chrétienne et je n'ai jamais lu la Bible. Eux ils sont musulmans mais ils n'ont jamais lu le Coran. Alors vous voyez, je partais déjà avec un handicap pour étudier l'islam. D'accord? Mais j'ai découvert plein de belles choses à travers ça. Ça a été vraiment une belle petite découverte en tout cas. Et arrivé à Majib Oukacha, j'ai trouvé le livre sur Amazon parce que je faisais des recherches pour l'islam. J'ai tapé ça dans le moteur de recherche sur Amazon et il m'a proposé les 100 contradictions du Coran une fois que j'avais étudié ce qu'était l'islam. C'est pour ça que vous avez une petite introduction en début parce que j'y connaissais rien du tout et j'ai fait quelques petites recherches historiques pour pas m'aventurer sur un livre que je n'allais rien comprendre. Donc il me fallait quand même quelques bases. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir la proposition d'Amazon pour celui-là aussi, qui est aussi de Majib Oukacha. Donc j'ai acheté les deux. Et celui-là aussi, c'est une véritable pépite. C'est une mine d'informations concernant le Coran. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Donc merci Majib Oukacha parce que il a fait un travail extraordinaire de recoupage au niveau des sourates, de son explication. J'ai vraiment apprécié son travail, même si c'est extrêmement fastidieux pour quelqu'un qui n'y connaît rien. D'accord, donc je préfère vous prévenir. Ça va être assez difficile d'accès, surtout si vous partez comme moi avec zéro information dessus. C'est pas simple du tout. Mais c'est énormément de plaisir parce que c'est bien présenté. Le sommaire suit une ligne directrice par rapport à toutes les sourates et les versets qui sont proposés par le Coran. Très beau d'ailleurs, hein.
Moi, j'ai pris plaisir à lire les sourates et les versets du Coran, même si j'ai pas tout saisi. Ce que je vous ai dit, c'est il y a une langue littéraire qui est employée et c'est pas simple de comprendre. Alors j'en ai un peu bavé, mais ça valait vachement le coup quand même. Hein. Vous allez apprécier de toute façon au niveau des explications du verset, ce que ça signifie. C'est vraiment bien répertorié du chapitre 1, 2, 3, etc. C'est fait comme une sorte de dissertation, donc c'est très sympa à lire, ça se lit facilement, sauf pour la compréhension du texte. C'est là où ça pêche un peu. Par exemple, après que vous ayez le chapitre 3, quand Allah s'exprime comme un être passionné dont les pouvoirs sont limités. C'était intéressant. Et il parle ensuite des erreurs scientifiques dans le Coran. On finit le chapitre 5 avec quand un verset du Coran est incompatible avec les faits historiques. Donc c'est pareil, là il faudra recouper avec les faits historiques du 7e siècle, d'accord, dans la péninsule arabique. Alors, je vais vous lire ce tout petit passage, parce que c'est important. Majid Boukacha est très humble, il ouvre son étude sur le Coran et sur les 100 contradictions qu'il a retrouvées dans le Coran. Parce que je ne suis pas infaillible, un travail aussi recherché, détaillé et ambitieux que celui que je vous propose à travers ce livre n'est sans doute pas exempt de quelques erreurs, évidemment involontaires, que je pourrais rectifier à l'avenir dans une prochaine édition revue et corrigée. Donc il dit en première page qu'il peut se planter. Donc j'aime beaucoup ce côté humble et très sage en fait de sa part, d'avancer qu'il pouvait se tromper sur les traductions qu'il faisait ou qu'il pouvait commettre des erreurs, par exemple en pointant du doigt une contradiction qui en fait n'en est pas une. Parce que j'ai l'impression que le Coran parle beaucoup avec métaphores poétiques, je pense, je suis pas sûre, hein, vous me direz ça dans les commentaires si vous avez de meilleures connaissances que moi sur le Coran, et je n'en doute pas. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos connaissances ou même de liens que vous pourriez m'envoyer pour que je puisse approfondir un petit peu ce qu'il en est. Donc comment ça se présente ce livre? Quand Allah veut une chose et son contraire. Donc en fait, ça se présente ainsi. J'espère que vous voyez bien, sinon il faudra peut-être que je fasse une vue en contre-plongée. Vous avez... donc c'est comme une dissertation, hein, d'accord? Vous avez le chapitre d'ouverture avec les différentes c'est pas une introduction. Il n'y a pas d'introduction. L'introduction, vous l'avez en début de page très rapidement. Ça part tout de suite sur une explication. Donc ça vous donne une sourate. Je vais y arriver, hein, c'est pénible. Vous m'excusez, je suis un petit peu déconcentrée par la pluie et j'ai mon chat qui dort face à moi. Bref, je suis un petit peu angoissée pour demain, je vous le cache pas. Demain c'est un jour fatidique et j'angoisse, je vous le cache pas, parce que je veux pas avoir le diable au pouvoir, même si déjà avec Macron on était déjà servi. Mais là, j'ai un peu les pétoches, j'espère que ça se comprend et que vous, en tout cas vous traversez ça mieux que moi. Enfin, je vous explique. Ça se présente avec une première sourate avec un verset, il vous donne le verset, et ensuite il vous donne l'explication juste en dessous du texte, ici, pour vous donner son point de vue. Même si j'ai pas l'impression que c'est un point de vue, j'ai l'impression qu'il a vraiment poussé sa recherche pour pouvoir donner le meilleur détail de ce que contient la sourate. Alors j'en ai gardé une pour vous la lire, pour que vous ayez un exemple. Alors, je ne sais plus laquelle c'était, parce que j'écris pas sur mes livres, jamais. Je sais plus. C'était pas la sourate 26, verset 2. Ah si, c'était celle-ci. Alors, sourate 6, verset 38. Et il n'y a pas d'animal qui marche sur terre, ni d'oiseau qui vole avec ses ailes, qui ne soit en communauté comme vous. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Ensuite, il y a la sourate 16, verset 89. Et le jour où dans chaque nation, nous ressusciterons parmi eux un témoin contre eux, et nous t'emmènerons comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons
Fais descendre sur toi le livre, comme un exposé clarifiant toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Et on finit ensuite par la sourate 11, verset 1, Alif Lam Ra, pardon. C'est un livre dont les versets sont perfectionnés puis expliqués en détail, car celui qui est sage, parfaitement connaisseur. Alors, de mon petite appréciation personnelle, j'adore ce qui est écrit dans les sourates. D'accord ? Et ensuite, Majib explique. Mais dans la réalité, les musulmans ont besoin de livres extérieurs à la parole coranique pour expliquer cette dernière, comme les recueils des hadiths, compilés et validés par des humains non prophétiques, par exemple. Des rites islamiques incontournables, comme la salat et le hajj, j'espère que je le prononce bien, sont ainsi prônés aux humains par Allah dans ces versets coraniques, sans pour autant avoir jamais été expliqués en détail par l'exposé coranique clarifiant toutes choses. Donc, quand j'en suis arrivée là, je me suis dit, c'est quoi des hadiths? Donc j'ai été chercher et j'ai vu qu'il y avait pratiquement une centaine de hadiths. Ce sont des livres qui parlent en fait de la vie de Mohammed. Et je n'ai pas tout lu, j'en ai lu quelques-uns, parce que c'est pareil, vous les avez sur internet. Et c'est fascinant en fait, sa vie. J'ai été subjuguée par son histoire, en tout cas de ce que j'ai commencé à étudier. Il y en a tellement, vous comprenez que même ça fait 4 mois que je suis dessus. Il y en a tellement, mais c'est vraiment une histoire fascinante. Aïcha, je crois que c'est celle qui en a écrit le plus. C'était une des épouses de Mohammed, même si je m'en mets dans l'époque, dans le contexte de l'époque, épouser une fillette de 6 ans, il faut se remettre dans l'époque, parce que même nous on l'a fait, hein, dans l'époque très lointaine, on a épousé nos ancêtres avaient tendance à se marier très jeunes, parce qu'on mourait très jeune aussi, hein. Donc, maintenant, aujourd'hui, ça passe très mal, ce type de situation, et c'est tout à fait normal, c'est l'évolution qui fait ça. Mais sinon, lire l'histoire de Mohammed, c'est incroyable. C'est vraiment très intéressant. J'en ai pris une autre, alors, que je ne me trompe pas, parce qu'en fait, chaque page contient énormément de sourates et de versets qui sont ensuite décortiqués et expliqués, mais comme il y en a plein, j'ai pas mis de côté... que je vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est ça, parce que c'était avec une histoire de pigeon que ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, que pense Allah de l'insulte envers les divinités des croyants extérieurs à sa propre religion? Et ensuite, ça sera qui fait voler les pigeons au-dessus de la Kaaba. Mais il faut absolument que je vous le lise. Ça m'a fait un peu rire, mais en même temps, c'est super bien... Enfin, même s'il paraît que le Coran, à la lecture, dans sa version originale, donc dans sa langue arabe, est magnifique et poétique, de ce que j'ai entendu dire, c'est vrai qu'avec la traduction en français, bon, c'est pas terrible, mais ça reste chouette quand même. Dans le Coran, sourate 6, verset 108, Allah demande aux musulmans de ne pas insulter les divinités des autres religions, afin que les croyants en ces divinités extérieures à l'islam n'aient pas le réflexe d'insulter Allah en retour. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, sinon ils insulteront Allah par hostilité sans savoir. C'est génial ce passage-là, hein. J'aime beaucoup, c'est très simple. Ce sage équilibre diplomatique visant à ne pas faire à autrui ce que l'on n'aimerait pas d'autrui nous fasse. On le perçoit pourtant difficilement dans le verset 98 de la sourate 21, où Allah qualifie les divinités des croyants des religions extérieures à l'islam de combustible de l'enfer. Bon là c'est un peu moins cool, hein. En effet, vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah, êtes le combustible de l'enfer. C'est là que vous irez. Non seulement cette chosification méprisante avec laquelle Allah désigne les croyants non musulmans ainsi que leur divinité est insultante, mais surtout son inscription dans le Coran lui confère automatiquement et définitivement une valeur sacrée dans l'islam. Alors c'est tout à fait vrai. C'est vrai que le premier verset est très sympathique, très sage, et le verset qui est cité en deuxième te fait comprendre que toi tu es chrétien, donc tu vas aller en enfer, tu es du combustible, tu es juif, tu es du combustible pour l'enfer, tu es l'enfer. Toutes les 10 000 autres religions le sont aussi.
Donc ça fait quand même plus de 6 milliards d'êtres humains sur Terre qui sont un combustible pour l'enfer. Ça fait quand même beaucoup de personnes, je trouve. Bon, enfin bon. Ensuite, petit point 59, qui fait voler les pigeons au-dessus de la Kaaba? Alors là, dans le Coran, sourate 24, verset 41, il est écrit: N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc Majid explique. Dans ce récit, Allah semble reconnaître un minimum que les oiseaux le révèrent et le louange. Le révèrent, si c'est ça. Voilà un mot que je ne sais pas utiliser. Je ne sais pas du tout. Donc très très belle élocution. Le révère et le louange. Et il n'est pas seulement question ici de certains oiseaux ou d'une majorité d'oiseaux, mais bien des oiseaux en général. Il est également précisé, ailleurs dans le Coran, sourate 16, verset 79, que rien ne retient les oiseaux durant leur vol, en dehors d'Allah. N'ont-ils pas vu les oiseaux contrôlés dans le ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des signes pour des gens qui croient. Franchement, j'adore les sourates et les versets, la manière dont c'est cité, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Ce que je veux dire, c'est que les sourates ont quelque chose de beau en final. Et Majid explique alors, et on s'arrêtera là après au niveau de l'explication du contenu du livre, il ne serait pas nécessaire, excusez-moi, j'ai un peu de mal ce soir, je vous dis, je tremble, je suis très anxieuse. Il ne serait pas nécessairement pertinent de chercher à contester l'action supposée d'Allah sur le vol des oiseaux en arguant que les ailes de ce dernier seraient responsables de la portance et de la poussée qui leur permettent de s'élever et de planer dans les airs. Et là, Majid, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que pour moi, qui est croyante, qui est pagano-chrétienne, tout ce que Dieu a créé, il l'a fait de manière concrète. Il a réfléchi, si tu veux. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord, étant donné que moi je suis croyante, tu vois, je me dis qu'il n'y a pas que du faux là-dedans, il y a aussi beaucoup de vrai, tu vois. En effet, un musulman pourrait tout simplement proclamer que ces deux faits ne sont pas inconciliables entre eux et qu'Allah est derrière les forces physiques qui permettent à l'oiseau de voler. Donc voilà, là on se rejoint. Les deux récits coraniques que j'ai montrés dans le premier paragraphe de cette démonstration attestent cependant de la prééminence d'Allah qui, seul, retient les oiseaux dans le ciel, ainsi que de la dévotion de ces derniers envers lui, car ils déploient leurs ailes. Un peu comme les anges, tu vois. J'aime bien. Pourtant, il existe des preuves vidéo et photographiques montrant des pèlerinages à la Mecque, durant lesquels des pigeons ont déposé des fientes sur l'étoffe de la Kaaba, ornée du nom d'Allah, sans que rien ne s'y oppose. Oui. Alors pourquoi Allah aurait-il délibérément soutenu dans leur vol tous ces pigeons qui ont pu se poser au sommet de la Kaaba ou survoler cet édifice afin d'y déposer leurs souillures? C'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question étant donné que dans les sourates, il a bien mentionné que ce n'était pas quelque chose qui pourrait se produire, puisque c'est glorifié. Cependant, dans la bonté de Allah, peut-être que Allah l'a permis. Finalement, parce que Allah, il a tendance à changer ses sourates et ses versets, et peut-être que c'est là où il y a le problème, c'est que il est possible qu'avec les autres guerres, puisque comme j'ai fait dans l'intro, je vous ai montré qu'il y a eu des guerres de conquête en islam, il est possible que le Coran n'a pas été conservé correctement et qu'il y a eu peut-être un mélange de versets ou des personnes pernicieuses qui seraient arrivées pour, je théorise bien sûr, mais qui auraient mis des fausses choses dans la parole d'Allah. C'est vrai que tous les musulmans nous disent qu'il est authentique et qu'il n'a pas été transformé, sauf que l'histoire nous dit que c'est pas le cas. Bref, ce livre de Majid Boukacha, vraiment, il a fait un travail remarquable. J'ai adoré sa lecture, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, même à aller rechercher sur internet si c'était les vrais versets, si c'était pas transformé. Désolée Majid, mais c'est mon habitude, hein. C'est pas contre toi, c'est pas en me disant que tu as eu de la malveillance, pas du tout. On laisse passer la voiture. Il est quasi 1h du matin.
Bon, bref. Et j'adore vraiment ton travail. D'ailleurs, Magie Boukasha a une chaîne internet, une chaîne YouTube, mais je pense qu'à mon avis, j'apprends rien à personne. Je prends beaucoup de plaisir aussi à écouter ses arguments scientifiques, de façon exactement pareille qui est proposée dans son livre, en fait. Il aborde exactement sa manière et son élocution dans ses vidéos, comme c'est écrit dans le livre. C'est-à-dire que quand vous lisez le livre, vous avez l'impression d'entendre Magie Boukasha qui fait son speech sur YouTube. Exactement de la même manière. Parce que c'est sa façon sûrement d'écrire et de s'exprimer. Et c'est pour ça que ça se lit vraiment facilement. Je vous ai pas lu le résumé. D'habitude, quand je vous fais une présentation de livre, je vous lis le résumé. Je reprends, je vous lis le résumé et ensuite je passe pour vous expliquer cette analyse et comment j'en suis venue à avoir ce livre-là entre les mains, parce que ça vous sont pesant. Résumé. Du point de vue de l'islam, le Coran est une œuvre divine et parfaite, ne contenant ni erreur ni mensonge. Dans ce livre de révélation où Allah se décrit comme véridique et connaisseur de tout, il est d'ailleurs écrit, sourate 4, verset 82, que si le Coran provenait d'un autre qu'Allah, ceux qui lui désobéissent devraient y trouver beaucoup de contradictions. Or, des contradictions, il en existe vraiment beaucoup dans le Coran, et essentiellement de deux sortes. Soit il s'agit de contradictions entre ce qui est dit dans un verset du Coran et le contraire raconté par un autre verset. Soit il s'agit de contradictions entre ce qui est dit dans un verset du Coran et la réalité dans le monde qui nous entoure. Après avoir consacré plusieurs années à étudier la logique et le sens des versets du Coran, je peux à présent vous proposer la liste des 100 plus grandes contradictions et erreurs scientifiques qui se trouvent dans ce livre. La plupart de ces 100 incohérences ont été difficiles à trouver, je veux bien le croire, bien cachées au détour de phrases en apparence anodines. Par ce travail critique, qui porte sur les textes sacrés de l'islam et non sur ceux qui y croient, j'entends vous prouver de façon claire et précise que le Coran est une œuvre humaine contenant des erreurs flagrantes qui... Punaise, ce soir, c'est pas possible. Contenant des erreurs flagrantes qui ne... Des erreurs flagrantes qui ne devraient pas s'y trouver. Des erreurs lexicales, scientifiques, narratives, mathématiques, dialectiques et historiques qui touchent donc à des domaines aussi variés que fondamentaux. Il coûte 20 €. L'ISBN, c'est pareil, je vous le mettrai dans le descriptif. Mais je tiens quand même à remercier beaucoup Magie Boukasha parce que j'ai passé vraiment un très très bon moment sur ces deux livres. Même celui-là, il est fantastique. J'ai vraiment passé un excellent moment. D'ailleurs, celui-là, il coûte combien? Je sais même plus. Mais si vous allez sur Amazon, alors que j'arrête, sur Amazon, celui-ci, il vous propose le deuxième. Donc si vous avez vraiment envie de découvrir son travail, qui est extraordinaire, vraiment merci Magie, je le répète, vous pouvez prendre les deux. Je crois qu'il y en a un pour moins de 40 €. Donc voilà. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à avoir ceci entre les mains. Alors c'est une sombre histoire, je ne vais pas vous le cacher. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo où je présentais un livre, pour pas changer, et dans les commentaires, j'ai une personne qui m'est tombée dessus, extrêmement virulente, extrêmement méchante, avec des propos extrêmement injurieux. Le mot extrême est bien choisi, pour la simple bonne raison que YouTube ne l'a pas mis dans les commentaires. Il me l'a envoyé à moi, c'est-à-dire que c'est censuré par YouTube, parce que moi j'ai pas de filtre pour vous empêcher de parler, mais c'est YouTube qui a considéré que ce monsieur ou cette dame, je peux pas savoir parce que c'était user avec plusieurs chiffres derrière, qui a invectivé toute sa haine avec des termes envers moi qui signifiaient qu'il allait... D'accord, vous avez compris mes gestes. J'essaye de faire attention parce que je veux pas que ma vidéo saute par censure pour YouTube, ce qui est tout à fait normal. C'est pour protéger, pour vous protéger vous, que cette censure existe quand même, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de censure qui ne devrait pas être non plus. Mais à part ça, cette personne s'est attaquée à moi, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, parce que dans cette vidéo, je disais que les trois religions monothéistes avaient une phrase commune qui est « ne nuit à personne ». Donc j'avais dit
Le judaïsme ne nuit à personne, l'islam ne nuit à personne, et tout ce qui était lié au catholicisme et à la chrétienté ne nuit à personne. La Bible, la Torah, la Bible, le Torah et le Coran fait en sorte d'écrire en gros et en large, ne nuit à personne. Bah lui, il n'a pas été d'accord. Lui ou elle n'a pas été d'accord du tout. Hein, d'accord, il a vraiment m'est rentré dans l'art en me disant que j'y connaissais rien, que je ferais bien d'étudier, que l'islam c'était perfide, que c'était mortifère, que j'étais stupide. Enfin bref, il a craché toute son islamophobie dans son commentaire, me traitant de tous les noms. Bref, passons. Si tu regardes d'ailleurs cette vidéo, tu devrais l'écouter d'ailleurs jusqu'au bout, parce que je vais t'expliquer peut-être 2 petites choses sur ton islamophobie et d'arrêter de te dire d'avoir peur. Parce que ta réflexion, c'était de la peur. D'accord? Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu as le droit d'être prudent, tout à fait, mais tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu vois, je prends beaucoup de temps pour te répondre. J'ai même lu les livres parce que ta peur et ton angoisse, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est vrai, je n'ai jamais lu le Coran, j'y connais rien. Mais j'entends autour de moi que c'est une religion de paix, d'amour, de tolérance. Ok, je vais étudier. Je vais voir si je me trompe. Dans les faits, j'ai jamais été attaquée par un musulman. Hein. J'en ai dans ma famille en plus. Hein. Dans le fond, quand on lit effectivement les textes idéologiques, parce que c'est de toute façon toute religion a des textes idéologiques, qui sont plutôt bateaux parce qu'ils sont construits et écrits dans des situations souvent de guerre, de conquête, d'invasion. Donc ma tribu, je la protège, je mets en place des règles, c'est un peu ça, hein, que ce soit la Bible, la Torah ou le Coran, ça a toujours été écrit dans un contexte. Contexte de guerre, contexte d'invasion, contexte d'exploitation d'autrui, malheureusement, parce que voilà. Ça n'empêche que je suis arrivée à faire ces recherches sur l'islam. Je suis tombée donc sur le livre de Majid Boukacha et j'ai commencé à l'étudier. Maintenant, ce que moi je pense de cette espèce d'acharnement qui se produit actuellement sur l'islam. Montrer aux gens, c'est un point de vue théologique, pourquoi pas, ça peut être très intéressant, on est en France, on est en Europe, on est en Occident, on a le droit de faire de la théologie et d'en parler ensemble. Voilà, ça c'est un droit qui nous est octroyé. Ce que je pense maintenant de ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, j'ai la sensation qu'il y a une sorte d'acharnement sur ça. Alors oui, les textes sont pas beaux. Oui, les textes de fond, quand tu regardes le fond des textes, ils sont pas géniaux, ils sont pas beaux, ils sont effectivement ils sont violents, ils sont abrupts et ils te font bien comprendre que si tu ne fais pas partie de ma tribu, il faut te dégager. Je suis tout à fait d'accord. Les textes sont pas beaux. Les textes sont moches. Maintenant, tu prends la Bible. Les textes, dans la grande majorité, sont moches. Tu prends la Torah. Dans leur grande majorité, les textes sont moches. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, les chrétiens, les juifs, les musulmans te cassent la gueule en te disant je vais te tuer parce que tu n'es pas dans le... Je risque d'avoir... Je mettrai sur le terme que je viens d'employer, d'accord, T-U-E-R, un bip, parce que sinon YouTube va me censurer. Donc je vous préviens tout de suite. Je viens de me rendre compte en vous parlant que j'ai utilisé un terme qui me vaut une censure. C'est normal que vous entendiez un bip. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans, ils sont comme les chrétiens. Ils vivent leur religion sans faire de mal à personne. Alors oui, vous avez des cons. Vous avez des gens qui sont complètement bêtes, omnubilés, et qui vont faire du mal aux autres, parce qu'ils suivent justement à fond ces textes. Techniquement, ils ne sont pas en France. Une grande majorité d'ailleurs toute la majorité de ces personnes-là sont dans la péninsule arabique. Et encore, ils sont beaucoup en train d'évoluer sur ce sujet. Là, je veux dire, il y a des lois, il y a des formes de jurisprudence qui sont en train de se mettre en place chez eux, qui sont en train d'évoluer. Voilà.
Donc je comprends cette peur parce qu'en France, au niveau des actualités, on a eu vraiment des... C'est effroyable d'ailleurs, des événements tragiques où on a perdu des nôtres. Hein. Et quand je dis des nôtres, on a perdu des Français. Mais de la main de qui? Oui. Maintenant, est-ce que c'est dû au texte idéologique du Coran? Peut-être. Mais on ne peut pas pousser quelqu'un à le faire, sauf s'il y a un endoctrinement. Et je pense que c'est à ça que les personnes qui se lancent, comme Cassius Ledy, je tiens à préciser, Cassius Ledy, Amir Aposta, Ali Babal, Adelexa, ce sont des personnes que j'adore vraiment beaucoup parce qu'ils font un travail extraordinaire. Maintenant, est-ce que je suis d'accord dans leur principe de faire en permanence tous les jours, non, parce que j'entends les gens qui montent dans les lives. Alors moi qui est française, qui est occidentalisée, ah oui, je suis une occidentale, j'adore écouter ça. Maintenant, j'entends ceux qui montent. J'entends leur détresse, j'entends leur colère, parce que tu attaques quelque chose qui... Tu leur rentres directement dans leur personnalité. Ça fait mal. C'est comme si moi, demain, tu m'attrapes et que tous les jours, tu viens me dire que parce que je suis païenne, je suis dangereuse. Parce que je suis une sorcière et que je fais de la sorcellerie pour faire venir le diable, parce que malheureusement, c'est souvent l'étiquette qu'on a sur le bout du nez. J'aurais mal à un moment donné, je me dirais mais pourquoi tu me prends comme ça sur ma foi? C'est douloureux. Donc je comprends le principe, c'est-à-dire que faire connaître aux Français, d'ailleurs c'est aussi avec toi, la user machin, truc bidule numéro, voilà, que j'ai découvert la chaîne de Cassius Ledy. Ok, parce que j'ai commencé à faire des recherches. Je suis pourtant pas d'accord avec le fait que ce soit en permanence attaqué comme ça. Alors c'est bien de le déclarer, c'est bien d'en faire des vidéos, c'est fait de la théologie, mais dans le fond, j'ai l'impression que c'est trop lourd et que c'est trop souvent. Et ça c'est mon point de vue personnel, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, je vous donne mon point de vue personnel, mon ressenti vis-à-vis de ça. Leur travail est extraordinaire. Je sais pas comment ils arrivent à assumer ça tous les jours, parce que c'est très dur. Y a un monsieur qui est monté une fois, il m'a fendu le cœur. Je sais plus si c'était sur Cassius Ledy ou sur Adelexa, je ne sais plus. Mais il m'a fendu le cœur parce qu'il voulait faire des études de droit, il n'a pas pu les faire. Parce que justement sa communauté lui avait empêché de le faire et qu'il souffrait en suppliant Jacques le Fou de lui dire que il mentait, vous voyez. Il dit moi par pitié que tu mens. Se retrouver à ce point arraché, écorché vif parce que ta religion te ment ou ta religion t'a manipulé depuis que tu es venu au monde. Moi c'est d'un point de vue émotionnel que ça me touche. Et que je me dis, est-ce que vraiment ça sera bénéfique pour les gens de savoir ça? Alors pour moi, ça l'est, parce que j'apprends, j'étudie, c'est de la bonne théologie, voilà. Et je sais la remettre et la replacer d'un point de vue historique sur une frise chronologique, je sais la replacer dans son contexte. Je sais aussi, je suis consciente, comme les musulmans de France, qu'il y a encore des mariages qui se font avec des enfants que je ne tolère pas. Le problème, c'est que nous, à notre échelle, on ne peut rien faire. Pour ça, il y a l'ONU. Pour ça, il y a des associations qui essayent de sensibiliser les personnes qui vivent là-bas pour dire « Non mais attendez, il y a un danger pour la personne. » Même si ça sera extrêmement long et fastidieux, par exemple au fin fond du Pakistan, au fin fond des petits villages algériens, de leur dire « Arrêtez d'épouser des enfants et surtout de consommer le mariage. » Parce que ça se fait pas, c'est dangereux pour à la fois l'enfant et d'un point de vue psychologique, vous détruisez la personne. Maintenant, on le sait, on a les sciences qui nous disent ça. On est à une époque qui est complètement à basculer vers cette 4e révolution industrielle. Et de toute façon, quelles que soient les religions qui existent sur Terre, et je tiens à préciser ce point, toutes les religions qu'ils ont sur Terre actuellement vont s'éteindre. On ne pourra pas conserver nos religions de manière communautaire sur des continents entiers. C'est pas possible. Pas avec l'intelligence artificielle et pas avec les sciences qui avancent à grands pas. C'est pas possible. Je vous ai fait plein de bouquins
avec le commandant William Guiker, avec Seyfedit qui vous déclarait ces choses. Mais quand vous recoupez par exemple toutes les annonces du World Economic Forum ou même de Bilderberg, vous sentez bien que ils essayent de magouiller, alors même si je les supporte pas pour la simple et bonne raison que moi je suis partie des croyantes, hein, d'accord, et puis que j'aime pas du tout leurs principes parce que je sais exactement ce qu'ils veulent faire de notre avenir. Ça étant dit que je ne pourrai pas les arrêter, vous ne pourrez pas les arrêter, ils vont gagner et c'est normal parce que on n'est pas unis. Et il suffit de voir comment ça se passe actuellement dans les actualités et c'est pour ça que ce soir je suis comme ça parce que pour demain je suis à un stress pour l'annonce des élections, je suis super stressée. J'ai peur que ça fasse plus de mal que de bien. J'ai peur que ça fasse plus de mal que de bien. Et je pense qu'il serait bien de faire une pause justement avec toute cette révélation, si vous voulez, sur les lives, de parler des textes, parce que c'est toujours les mêmes textes qui reviennent. Donc à un moment donné, c'est très difficile à écouter, c'est fatigant aussi à écouter, très intéressant, mais alors il faut vraiment être bien luné pour écouter ça, sinon vous pétez un plomb, parce qu'il y a des gens qui montent, qui ne savent pas aligner une phrase complète. Il y a des gens qui montent et qui sont extrêmement doux au début, et paf, derrière ils vous montrent leur vrai visage, et c'est des insultes. Tu vois qu'effectivement la coalition entre nous, ça fait des espèces de groupes bien distincts qui ne pourront pas s'entendre, parce que d'un côté vous avez les personnes qui sont extrêmement radicales sur leur religion et les autres qui sont extrêmement soft ou même qui se sont apostasiés, hein, comme Amir Apostat. Et je comprends qu'en France ils commencent à avoir la trouille parce qu'il y a une montée en flèche de l'islam qui est inquiétante. Et c'est vrai. Mais maintenant, je peux vous garantir qu'il y a au moins 80% des musulmans, mais qui s'en battent le steak, hein, tout ça. Ils veulent juste vivre comme nous. Ils veulent juste vivre, point, et vivre en bonne santé, vivre heureux, voir leurs petits-enfants grandir. Moi, en tout cas, ceux qui m'entourent. Alors vous allez me dire, bah va dans les quartiers chauds. Mais j'ai vécu pendant 15 ans à Reims, quartier Croix-Rouge, quartier Croix du Sud. J'en ai rencontré des cons. Je vous assure. Je me suis fait agresser, j'étais enceinte de 6 mois par un musulman. Mais pour moi, c'est pas un musulman. Ah oui, j'étais enceinte de 6 mois, ça se voit, hein, t'as un gros bidon, hein. Il m'a mis un couteau sous la gorge, j'ai été obligée de porter plainte. J'ai fait un malaise le lendemain d'ailleurs à la centrale, pas à la centrale, à l'annexe, quand j'ai porté plainte, j'ai fait un malaise. Parce que le jour J, le soir où c'est arrivé, je finissais mon travail, je m'y attendais pas, hein, tu t'attends pas à te faire agresser. Donc je sais ce qu'on ressent. Je sais que le lendemain, j'ai fait un malaise parce que j'ai réalisé qu'il aurait pu me planter. Ils sont toujours avec des couteaux, ces gens-là. Hein. Et quand je dis ces gens-là, pour moi, c'est pas des musulmans. Pour moi, ce sont des tarés. En plus, il était alcoolisé. Il sentait. Hein. Et un bon musulman, parce que je suis désolée, un bon musulman ne boit pas d'alcool. Il fume pas du tout. Et les musulmans que je côtoie autour, pas de problème. Pas d'alcool, pas de cigarette, pas de drogue. Maintenant, la question, c'est qui a filé la drogue à ces gamins? Peut-être prendre le problème plus à la racine. Voilà. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mis à part que je remercie quand même beaucoup des personnes comme Cassius et comme Amir, comme même Jack le Fou, même si toi, Jack, je te trouve un petit peu trop hautain. T'as une manière de rentrer dans l'art, tu le dis hein, chaque fois hein, dans tes vidéos, hein, tu leur dis quand ils montent, hein, je vais pas y aller par 4 chemins. Ouais, mais essaye quand même d'être un peu plus pédagogue, je sais pas, plus doux. Même si je sens que tu as un cœur comme ça, je vois toutes les personnes qui sont dans la chaîne de Cassius Lady, qui viennent, Jérémy Marquis, la lanterne, elle est putain de caractère. Ça se voit que vous essayez de protéger les autres musulmans, ça se voit. C'est pas,
voient que votre démarche elle est faite de manière à se vivre ensemble. Je le vois, je suis pas stupide. Maintenant, c'est juste que c'est très dur à écouter ces lives, parce que quand tu les écoutes, ces gens qui montent et qui n'en peuvent plus, que tu vois qui saturent, moi ça me fait mal. Je me dis qu'ils n'arriveront pas à passer le cap de tout ce qu'on leur met dans la figure et qu'on leur met devant le visage. Il y a une forme de rejet, ce qui est extrêmement compréhensible. Maintenant, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses, je pense, sur ça, en me disant que je suis trop naïve. Pourquoi pas, mais je préfère quand même garder ce cœur, vraiment cette empathie. Je veux pas de mal, j'aimerais un monde utopique où tout le monde s'aime, un peu à la Ben la Patriote, que tout le monde s'aime, que tout le monde puisse vivre ensemble. Je sais que c'est pas le cas et que ça sera jamais le cas parce qu'on a des divergences d'opinion, on a des divergences de personnes qui ont vécu à différents endroits de la planète, donc on a des cultures différentes et parfois les cultures ne sont pas compatibles même si on essaye, et on peut y arriver si on arrive à mettre de côté effectivement tout ce qui est texte religieux. Ça c'est pas faux et je suis tout à fait d'accord du coup avec le principe de faire des lives et d'essayer de sensibiliser les gens sur ce qui se cache derrière les textes et pourquoi il y a des gens qui font des attaques terroristes. C'est simplement parce qu'ils sont endoctrinés, manipulés et qu'ils sont poussés à l'extrême parce qu'ils se disent que ce qu'ils se font, c'est bien. Sauf que là, ça va pas, il y a les filles qui se touchent. C'est des maladies psychiatriques après. Voilà. Écoutez, je vous encourage à lire les livres de Magie Boukachar. Sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.